Si vous voulez bien, je vous présenter en quelques lignes et puis on commence la discussion de panel. Merci. Merci. Bonjour, c'est Dame Diouf. Je vis en Belgique depuis plus ou moins 20 ans. Je suis secrétaire général de l'Observatoire des Sénégalais de la diaspora. Donc, nous avons, comme l'a si bien dit notre ami Jamil, l'objectif plus ou moins de l'Observatoire, c'est de stimuler en fait dans le cadre précis dont on parle l'entrepreneuriat de la diaspora, mais aussi l'accompagnement de la diaspora dans l'entrepreneuriat. Donc, ce qui a créé le réseau des entrepreneurs de la diaspora sénégalais. Donc, on aura l'occasion peut-être d'en parler. Voilà, je suis de formation de logistique. Je suis aussi financier aussi en même temps. Et nous accompagnons aussi la diaspora aussi pour l'accès au financement plus ou moins. Je travaille aussi chez Colruyt. Donc, plus ou moins, je suis entre. Donc, je connais plus ou moins certaines normes où j'ai envie d'apporter mon expertise en termes de logistique, mais aussi en termes de qualité et normes belges, en ce qui concerne des normes européennes, plus ou moins. On aura l'occasion d'en développer. Merci. Bonjour, moi c'est Madame Dia Fatou, la société IMS. Donc on est spécialisé dans tout ce qui est logistique, transport. Donc Belgique vers Sénégal, Sénégal vers Belgique. En fait, la société existe, elle a été créée il y a plus de 25 ans par mon mari, donc qui est décédé en 2022. Et donc je travaille avec mes 3 fils. L'un est resté parce qu'on a un conteneur qui est chargé aujourd'hui. Donc la jeunesse a pris la relève. Donc jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2022, donc on avait fait focus sur tout ce qui était groupage. Donc on se contentait des colis de tous les Sénégalais qui avaient envie de les ramener au Sénégal. On s'est développé un petit peu. Aujourd'hui, on fait des conteneurs qui viennent du Sénégal vers la Belgique parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse demande, parce que dans le temps, quand on parlait d'import, on parlait de djembé, on parlait de sabar, on parlait de tissu. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément de demandes, surtout au niveau alimentaire. Et tout à fait autre chose, comme cette dame dont je parlais, qui avait fait focus sur les paniers de Thiès. Donc, on s'est dit, pourquoi pas ouvrir? Donc, on a ouvert ce secteur-là. Et du coup, aujourd'hui, on a même un bureau à Dakar qui est chargé de tout ce qui est logistique, et transport et transit. Donc, on fait même aujourd'hui la sous-région. Donc, on fait Dakar-Guinée, Guinée-Côte d'Ivoire. On travaille d'ailleurs avec Enabel déjà. Pour ceux qui travaillent chez Enabel, qu'on déplace de temps en temps, ou ils sont en Guinée et on les déplace en Côte d'Ivoire, par exemple, nous, on s'occupe aussi de ça, sans passer par la Belgique. Et alors, du coup, le nouveau secteur, ce sont des personnes qui disent, les matériaux sont beaux à Dakar, mais ça manque de finition, on n'aime pas trop. On veut le matériel d'IKEA. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils achètent chez IKEA de là où ils sont parce qu'ils travaillent pour Enabel, et qu'Enabel, du jour au lendemain, les a parachutés en Côte d'Ivoire alors qu'ils étaient en Guinée. Mais on s'occupe aussi de transférer leurs colis de la Guinée vers la Côte d'Ivoire ou de la Côte d'Ivoire vers... Donc, on s'ouvre. En fait, aujourd'hui, on s'ouvre. On peut travailler avec vous. On peut vous accompagner parce qu'on a un bureau d'une 8aine de personnes à Dakar qui va s'occuper de vous aiguiller sur tout ce qui est norme au niveau de la Belgique, qui va vous donner tout ce que vous avez besoin et par la même occasion, vous faire revenir les colis vers la Belgique. Donc voilà, on pourra échanger les coordonnées. Donc autant pour ceux qui sont là et qui veulent transporter vers le Sénégal que ceux qui sont là qui vont transférer. Aujourd'hui, on travaille énormément avec des sociétés, alors qu'avant, on travaillait qu'avec des personnes particulières, qu'avec des particuliers. Aujourd'hui, on a des sociétés qui sont implantées au Sénégal. On a des sociétés sénégalaises qui sont implantées en Belgique. Donc voilà, ça c'était pour dire que on est ouvert. Ce n'est plus comme avec mon mari et moi où on était bien dans notre zone de confort, où on faisait que les déménagements. Les jeunes ont énormément innové. Et on a beaucoup d'autres projets, genre Senfred, que lui s'occupe. On a dans l'idée de créer une énorme plateforme, genre Amazon, qui on ne devrait même plus intervenir, où toutes les personnes en Afrique pourraient commander sur Internet, livrer à notre dépôt, et on se chargerait de les ramener jusqu'à chez eux. Donc voilà, ça c'est notre taf aujourd'hui. C'est déjà. Eric, tu veux reprendre la parole? Oui, je vais simplement, mais j'en ai mis. Bonjour à toutes et tous, bienvenue ici à la WEX. Je m'appelle Eric Declercq, je suis le directeur Afrique
Proche et Moyen-Orient ici. Alors, en deux mots, c'est quoi l'AWEX? L'AWEX, c'est une institution gouvernementale, en fait, qui aide les entreprises dans leur démarche d'internationalisation. Évidemment, nos clients, ce sont d'abord et avant tout les entreprises localisées en Wallonie, puisque c'est comme ça que ça fonctionne dans notre pays. On a été partenaire du programme PEMWECHO. On a été directement partie prenante. D'ailleurs, l'année passée, à la mission princière qui s'est tenue à Dakar. Une autre de nos missions, c'est d'accueillir aussi en Wallonie des investisseurs étrangers. Alors, en quoi l'AWEX peut éventuellement vous être utile? On dispose d'un bureau à Dakar avec un chef de mission qui travaille d'ailleurs pour l'ensemble de la Belgique, qui travaille pour les 3 régions, Flandre, Wallonie et la région de Bruxelles, qui s'appelle Yvan Corsac. Et si vous êtes à la recherche de machines qui vous permettent, par exemple, dans vos métiers, de travailler, je dirais, ou de transformer ce que vous produisez, n'hésitez pas. Là, on peut vraiment vous aider dans le sourcing de matériel, de machines. Il n'y a pas de problème. Alors, évidemment, on travaille aussi avec nos collègues sénégalais. Donc, il faut savoir que chez vous, vous le savez pertinemment bien, il y a également, je dirais, des services publics qui sont là aussi pour vous assister dans votre développement à l'internationalisation. Et donc, voilà, dans ce programme PEMWECHO, on a travaillé avec Enabel, avec les autres régions belges. On se réjouit de vous avoir ici. Arturo, tout à l'heure, mettait en évidence les partenariats qui ont été conclus avec des entreprises wallonnes et on s'en réjouit. Voilà, je me tiens à votre disposition. Au niveau des entreprises dans le domaine de l'agroalimentaire, parce que j'ai compris évidemment qu'il y avait un maximum d'entreprises du secteur, tout à l'heure dans la discussion, je pourrais un peu vous expliquer comment on accompagne, nous, mais très modestement et très humblement, c'est ce que nous faisons nous ici, mais expliquer un petit peu ce qu'on fait pour les petits producteurs, parce qu'on en a aussi, et on en a beaucoup, voilà, dans leur démarche d'internationalisation. Parfait. Merci beaucoup. En fait, c'était déjà une de mes questions que tu viens d'aborder. Donc, concrètement, comment est-ce que l'AWEX peut faciliter les relations commerciales entre les entrepreneurs sénégalais et, par exemple, les entreprises belges qui exportent? Parce qu'on a ici le cas, par exemple, le cas de quelques de nos entrepreneurs qui sont en recherche de matériaux techniques pour donner le prochain pas à faire avancer leur business, ou de partenariats, ou des partenaires pour apprendre et partager de l'expertise. Comment est-ce que l'AWEX peut intervenir dans ça? Alors, comme j'ai dit, donc on a un bureau vraiment situé au sein de l'ambassade de Belgique à Dakar. On a également une délégation Wallonie-Bruxelles qui travaille et qui est présente sur place. Et au travers à la fois du Conseil économique et commercial et du délégué Wallonie-Bruxelles, il y a certainement possibilité d'avoir des adresses de fournisseurs potentiels. Ça, c'est quelque chose que l'on fait, puisque là, on aide aussi nos entreprises quelque part, puisque nous, en tant que payés par le gouvernement, on est là d'abord et avant tout pour aider nos entreprises. Mais la facilitation de l'échange, donc moi, on ne voit jamais ici à l'AWEX les termes de l'échange dans simplement achat-vente. Parfois, c'est aussi et c'est très souvent d'ailleurs avec le continent africain, du développement de partenariats. On a parfois des entreprises wallonnes qui s'associent à des entreprises africaines pour développer même parfois des business sur des marchés tiers. J'entendais qu'il y avait des collègues guinéens, je pense, ou gambiens qui sont ici. Mais donc, ça se fait aussi souvent. Je suis tout à fait à l'aise parce qu'on est vraiment une petite région, donc on est modeste, on est humble, on a quelques boîtes qui performent très bien à l'international, mais on a aussi beaucoup de PME parce que près de 98%, enfin 98% des entreprises qui constituent le tissu d'entreprises avec lesquelles on travaille sont des PME. Oui. Et donc, oui, ça, on en a l'habitude. Alors, tu me posais la question de l'accompagnement.
Par exemple, dans le domaine agroalimentaire, là, c'est clair qu'au début, on a des gens qui viennent avec un projet. Et ce qu'on aide, et ce qu'on fait, c'est que on connaît évidemment tous les partenaires qui peuvent les aider, les guider au niveau de la législation, de tout ce qu'ils doivent savoir en matière de transport, parce que le transport, c'est fondamental. Et sur le prix final, évidemment, Oui. ça va influer. Tout ce qui est les conditions d'accès, donc le market access au pays, tout ça, je dirais, on a un réseau de partenaires qui allons aider la petite et moyenne entreprise à obtenir les informations. Puis le chef d'entreprise, donc notre rôle n'est pas de nous substituer au chef d'entreprise. Bien sûr. Une fois qu'il a l'info, il prend ses propres décisions managériales. Oui. Et alors on a des dispositifs de support financier, on organise des collectivités, donc il y a des salons qui sont organisés. Dans le domaine agroalimentaire, vous savez très bien que, je dirais, un des éléments essentiels quand on parle de nourriture, c'est de pouvoir la goûter et l'apprécier. Et donc, on a des collectivités, on a des stands à l'étranger où justement on familiarise. Donc, c'est très sensible à ce que Madame disait sur le fait de... Enfin, il y a quand même... La nourriture, ça fait partie aussi de notre culture. Donc, nous avons les mêmes objectifs que vous. C'est-à-dire que quand on va à l'étranger, évidemment, on respecte, ça c'est clair, les us et coutumes. Donc, je vais pas aller avec de l'alcool en Arabie Saoudite, ça c'est très clair. mais parce que bon, ça se fait ici en Belgique. Mais voilà, donc on sélectionne les produits et on voit ce qui peut se faire. Et on n'hésite pas à faire goûter. Et on participe à des salons qui sont financés, voilà, et qui, pour les entreprises, peuvent se faire à coût très très réduit. Donc, c'est-à-dire que les pouvoirs publics interviennent assez largement dans l'assistance et le fait de pousser les gens à l'international. Oui. Ok, mais là, il s'agit surtout de promouvoir les produits belges. Oui,